Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Jeannette Kabila, présidente de la Fondation Laurent Désiré Kabila et frère biologique de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, invité par le service des renseignements militaires. Une convocation qui intervient au lendemain de la perquisition menée par les renseignements militaires dans les locaux de la Fondation Laurent Désiré Kabila. Pas de morts, mais 4 blessés, dont 3 policiers et un militaire après une altercation entre militaires et policiers sur la route des poids lourds, quartier Kawele, Pakadjouma, commune de Limete, c'est jeudi 14 mars 2024, confirme le commissaire divisionnaire adjoint de la police ville de Kinshasa, Blaise Kilimalimba. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kiese, a eu des entretiens ce jeudi 14 mars 2024 dans son cabinet de travail avec l'ambassadrice de Belgique en République démocratique du Congo, Roxane de Bilderling. Les deux personnalités ont évoqué ensemble les priorités du ministère dans les domaines de la réforme de la justice. C'était tout d'abord une visite de courtoisie pour faire connaissance et avoir l'occasion de parler ensemble des relations bilatérales dans le domaine de la justice, mais aussi d'entendre de la ministre ses projets, ses priorités dans le domaine de la réforme de la justice. Donc on a parlé de tous les projets que la ministre met en œuvre pour la situation des magistrats. Vous savez qu'il y a eu un recrutement de nombreux magistrats. Il y a aussi les conditions de travail des magistrats. Il y a les conditions dans les prisons, les réhabilitations de prison, séparer les enfants, séparer les femmes. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en cours. Il y a toutes les personnes qui sont encore en détention préventive, qui doivent faire l'objet soit d'un jugement ou être libérées, etc. Donc il y a tous des chantiers qui sont en cours. Et la situation de l'Est de la République démocratique du Congo n'est pas passée inaperçue lors de cet entretien entre la ministre d'État et l'ambassadrice de Belgique. Nous avons aussi parlé de la situation à l'Est, de la guerre qui sévit pour le moment à l'Est et dont beaucoup de personnes, beaucoup de Congolais souffrent évidemment de ce qui est en train de se passer. La ministre m'a expliqué aussi les démarches que la RDC est en train d'entreprendre sur le plan international pour dénoncer cette agression dont elle fait l'objet. L'accord Union européenne et le Rwanda étaient également au rendez-vous. Mais ça ne vous échappera pas que le président de la République a eu longuement l'occasion d'en parler avec le Premier ministre de la Belgique lors de sa visite à Bruxelles. Et donc ce qu'ils ont dit, c'est que d'une part, les deux ont constaté que le timing était évidemment très malheureux de la signature, compte tenu de ce qui est en train de se passer à l'est du pays. Mais au-delà de ça, il est important de souligner d'abord que la RDC a été le premier pays à signer ce partenariat avec l'Union européenne, et puis d'utiliser ce partenariat à la fois pour renforcer ici en RDC un meilleur contrôle sur les richesses de ce pays, pour qu'elles reviennent, que le bénéfice de ces richesses revienne d'abord aux Congolais, à la population congolaise, et lutter contre la contrebande. Nous, en tout cas, en tant que membres de l'Union européenne, c'est notre position d'essayer de pousser pour que ces accords servent à aller dans cette direction-là. Nos appréciations. Et mois de mars, mois dédié à la femme, et le groupe de plaidoyer Voix et leadership des femmes, GPVLF, en partenariat avec le Centre Carter, a organisé ce jeudi 14 mars 2024 une matinée d'échange autour du thème national « Accroître les ressources nécessaires en faveur de femmes et filles dans la paix pour un Congo paritaire. » C'est le salon Salonga du Pullman Hotel qui a servi de cadre cette matinée d'échange, qui a connu la présence de l'ONU Femmes, représentée par Maître Pacifique Ngunzi et plusieurs femmes expertes en la matière, parmi Maître Elodie Tamuzinda, Faïda Mwangila, Annie Matundu, appelée Maman 1325. On a essayé de voir quels sont les avantages pour qu'il y ait accroissement des ressources en faveur des femmes et des filles. Quelles sont les perspectives que nous pouvons donner pour qu'il y ait cet accroissement, tout en sachant qu'il y a beaucoup de défis
qui existent au niveau des inégalités, au niveau des violences basées sur les genres, même au niveau de la participation politique des femmes. Cette matinée d'échange, c'était pour avoir une vision diversifiée des participants par rapport au thème national et en faire un plaidoyer en faveur de femmes, explique la vice-présidente du groupe des plaidoyers Voix et Leadership des femmes, Léonie Kandolo. Parce que tout ça, ce sont des accès ou des solutions pour arriver à atteindre donc l'accroissement des femmes dans toutes les prises de décision et surtout l'accroissement à l'accès aux ressources. GPVLF, des cœurs avec les femmes de l'Est de la République démocratique du Congo agressées par le Rwanda sous couvert du M23. Vous voyez qu'on est habillé en noir parce que c'est en accord avec les femmes de l'Est, mais nous devons savoir que l'absence de guerre ne signifie pas qu'il y a la paix et la sécurité. Nous sommes avec les femmes de l'Est parce qu'elles ont une souffrance extrême. Mais les femmes en RDC, sur toute l'étendue du territoire, que ce soit à Kwamut, que ce soit au Congo central et même ici à Kinshasa, nous vivons dans la sécurité. Si nous voulons accroître l'argent vers les femmes, ces femmes doivent être sécurisées. Les résolutions et recommandations issues de cette matinée d'échange sur l'accroissement des ressources nécessaires en faveur des femmes et filles seront présentées par le groupe des plaidoyers Voix et Leadership des femmes GPVLF ce vendredi 15 mars dans une conférence de presse à martelé la vice-présidente Léonie Kandolo. Merci, on va... La Cour constitutionnelle en République démocratique du Congo vient de rendre son jugement ce mardi 12 mars concernant les recours en contestation des résultats des élections des députés nationaux qui ont eu lieu le 20 décembre 2023. 46 députés sont définitivement proclamés par la Cour constitutionnelle, ce qui entraîne le remplacement de 42 élus qui occupent encore le poste sur une cinquantaine des dossiers jugés recevables et fondés. Lors de son audience publique siégeant en matière de contentieux, la Cour a constaté 21 désistements et déclaré 525 affaires irrécevables, tandis que 400 dossiers étaient recevables mais non fondés. Le bureau provisoire d'âge de l'Assemblée nationale vient d'être affecté par ces verdicts. Les scrutins de 2 membres, Agé Matembo et Fils Bahati, viennent d'être annulés au profit des nouveaux membres de la Chambre basse du Parlement. Parmi les personnalités définitivement proclamées élues, on retrouve notamment Jacques Ngandou de AFDCA et remplacé par José Panda du regroupement A24 pour la circonscription de Mbujimayi. Pour la circonscription d'Ouvira, Alexis Guissaro de l'UDPS Tshisekedi remplace Delphin Kamanda du même parti. Ami Sissingoma de l'UDPS Tshisekedi remplace Mirindwa Mwamisi du regroupement AAC qui est défavorisé. Pascal Toutoussaloumou est remplacé par Emedi d'Ensemble pour la République dans la circonscription des Kabaré. Dans la circonscription électorale des Sandoa, Olualaba Adel Kaninda d'Aldec est présente. Modéron Simba remplace à Mwanda Robert Nyombo. En remplacement de Séraphine Kilubu, Jean-Marie Kabengela Ilunga sera présent dans la circonscription électorale des Tchangou. Dans la circonscription électorale des Malemba-Nkulu, Olomami, Alliance pour l'état des droits dirigée par Massango Mulongo obtient la victoire sur Lapine Abbé de Lombo Wabanza. Maïzana, un membre du MLC, prend la place de Papi Nzobo pour la circonscription électorale de Bolomba. Parmi les autres élus, on retrouve Sami Badibanga, Claude Nyamugabo, Nazem Kazimbe pour Lubumbashi et Kindundu Del Pulungu en remplacement de Cleophas Munganga. La décision de la Commission électorale nationale indépendante CENI du 13 janvier dernier est partiellement rectifiée par la Cour. De cette manière, elle termine l'examen des différends concernant les résultats en émettant un arrêt unique déclarant les députés nationaux définitivement proclamés élus. Ici est dénoté qu'après ces arrêts de la Cour constitutionnelle, la FDCA de Bahati Lukwebo perd 9 sièges et occupe désormais la 4e place. La première place, on retrouve l'UDPS Tshisekedi, 2e place UNCA,
troisième place à AAP et de Tony Kankou. Insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo, les députés provinciaux du Nord Kivu de la 3e législature se disent indignés et préoccupés de l'avancée de l'agression du Rwanda sous couvert du M23 dans plusieurs localités du Nord Kivu et craignent la balkanisation du pays. Leur déclaration. Nous, députés provinciaux du Nord Kivu de la 3e législature, sommes indignés de l'avancée sans heurte de l'agression du Rwanda sous couvert du M23 qui ne cesse de prendre le contrôle de plusieurs localités et agglomérations comme Nyanzale, Kikuku, Kibirizi et Vichumbi pour ne citer que cela, en dépit d'une présence significative des éléments FARDC et des différentes forces de la communauté internationale. Nous sommes en désaccord total des replis dits stratégiques des FARDC qui laissent le couloir libre à l'ennemi et qui lui permettent d'élargir son champ d'action. Cette stratégie donne un souffle financier au M23/RDF qui contrôle actuellement les différentes mines en territoire de Rutshuru, riches en coltan, or, pyrochlore. En plus, il s'est signalé que la coïncidence de l'avancée du M23/RDF avec l'activisme des ADF dans le territoire de Béni ainsi que dans la province de l'Ituri, témoigne d'une corrélation visant la balkanisation de la République démocratique du Congo. Et pour ce faire, les députés provinciaux élus du Nord Kivu recommandent au président de la République ce qui suit. Tout en réaffirmant notre attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de notre pays, nous recommandons ce qui suit. Au président de la République, chef de l'État, son Excellence, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de poursuivre sans relâche les efforts diplomatiques pour mettre fin à l'agression rwandaise et au pillage de nos ressources naturelles. D'activer l'offensive militaire pour infliger une leçon de discipline aux terroristes du M23/RDF qui ne cessent d'humilier notre pays et créer un chaos. De décréter une journée de deuil national en mémoire de massacres de Béni et de Nyanzale. De mobiliser la solidarité nationale et internationale en faveur des déplacés et d'autres victimes de guerre. La santé rénale pour tous, promouvoir un accès équitable aux soins et une utilisation rationnelle des médicaments, tel est le thème retenu pour la célébration de la Journée mondiale du rein le 14 mars de chaque année. En République démocratique du Congo, la journée n'est pas passée inaperçue. L'Association congolaise des personnes vivant avec maladie des reins plaide pour la prise en charge du coût de la dialyse par le gouvernement congolais qui coûte cher pour les pauvres malades citoyens variant entre 70 et 190 $ américains selon les centres de dialyse. Voilà ce que justifie cette marche organisée à Kinshasa avec pour point de départ la place royale en passant le long de l'immeuble du gouvernement, le ministère des Affaires étrangères pour chuter au palais de la Nation. Ici, la délégation de l'Association congolaise des personnes vivant avec maladie des reins, conduite par son président Télésphore Ndouba Kilima, en collaboration avec la Société congolaise de néphrologie, ont été reçus par les directeurs des cabinets adjoints du chef de l'État. Il a dit que dans le cadre de la couverture santé universelle, ils vont pousser pour que nous puissions également voir dans la mesure du possible comment on pourra nous aider, nous, les malades des reins. Il nous a donné beaucoup d'orientations, à ce qu'ils nous ont demandé d'abord que nous puissions faire un partenariat avec le ministère de la Santé pour que nous puissions travailler comme des partenaires. Parce que ce que nous faisons, c'est qu'on intéresse non seulement les malades des reins, mais c'est l'ensemble de la population congolaise. Une occasion pour l'ACEPAMAR de déposer son mémo contenant 3 axes. Le mémo a 3 axes. L'axe prévention, il faut prévenir les maladies par la sensibilisation. La sensibilisation demande des moyens. Il faut organiser le dépistage précoce, volontaire. Il faut de vastes campagnes pour dire aux gens que les maladies des reins existent. On peut facilement les soigner si on les prend en charge à temps.
Il y a l'axe accompagnement. La proposition de loi pour la translation d'organes du corps humain s'avère indispensable en République démocratique du Congo pour épargner les malades des reins au danger, insiste le président de l'ACEPAMAR. Nous demandons à cette nouvelle législature de penser aux plus pauvres, à leurs électeurs, à ceux qui les ont donné ce mandat-là d'être au Parlement, pour qu'ils adoptent la loi sur la transplantation d'organes. 12,3% de la population, soit un adulte sur 8 et un enfant sur 50 souffrent de la maladie du rein. La semaine nationale de lutte contre le cancer a débuté ce mercredi 13 mars 2024 avec comme thème « Agir pour les personnes atteintes de cancer ». Le cancer est une maladie où des cellules anormales se divisent de façon incontournable et détruisent les tissus du corps. Cette maladie se manifeste par les changements ou manifestations physiques, changements inhabituels d'un sein, nouveaux grains de beauté ou modification de celles-ci, difficultés à avaler et autres. Les cancers les plus graves et les plus mortels sont les cancers du poumon, les cancers du colorectal et les cancers de la prostate. En République démocratique du Congo, environ 34 812 personnes sont mortes sur 48 839 nouveaux cas de cancer recensés en 2022 en RDC. En faute de prévention, d'équipement pour détecter le cancer, de nombreuses femmes découvrent trop tard qu'elles sont atteintes du cancer du sein et n'en guérissent plus. Dépister précocement, le cancer du sein peut se traiter. La Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK en sigle, rappelle les contribuables, personnes physiques et morales assujetties aux actes générateurs des recettes non fiscales, notamment ci-après la taxe de pollution sur les installations classées de la catégorie 1, B et 2, la taxe rémunératoire annuelle sur les installations classées des catégories 1B et 2, les droits de délivrance des certificats d'homologation pour les restaurants des 0 à 1 fourchette et similaires d'une agence de voyage de catégorie C et D pour hôtels des 0 à 1 étoile et similaires. La taxe sur autorisation des transports des biens et des passagers, la taxe sur autorisation d'aménagement des parkings privés sur les domaines publics de la ville, parkings privés et parkings réservés, la taxe d'enregistrement annuel des établissements des loisirs, les frais des certificats médicaux de bonne santé pour le personnel des établissements classés, les taxes sur les actes notariés, AGO, AG, la taxe d'identification annuelle du personnel et des sociétés de gardiennage, que l'échéance est fixée au 31 mars 2024, tombant les dimanches, et est repoussée au lundi 1er avril 2024. À cet effet, il leur est demandé de retirer la note de perception auprès de l'ordonnateur de la DGRK affecté au service d'assiette concerné et payé à la banque dans les comptes receveurs non fiscaux. Dépasser ces délais, les pénalités et amendes leur seront appliquées conformément à la loi en vigueur. Fait à Kinshasa le 7 mars 2024, Miché Moussaka Mayelenkai, directeur général. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi et d'ici là, portez-vous bien.